Faut-il l'acheter Day One ou pas? Salut à tous, c'est Pierre de Phone Android et aujourd'hui on va parler PS5, vous vous en doutez. 3 bonnes raisons d'acheter la PS5 Day One et dans une autre vidéo dont vous retrouvez le lien à la fin, on vous donnera 3 bonnes raisons de ne pas craquer Day One. La PS5, vous le savez, elle sort le 19 novembre en France. Nous l'avons déjà, on a même déjà fait un test sur le site, vous pouvez retrouver ici. On a plutôt bien aimé, on lui a mis 4 étoiles sur 5. Mais voilà, on se demande toujours à l'arrivée d'une nouvelle console s'il faut craquer tout de suite ou s'il faut attendre un petit peu. On le sait, on va pas la trouver dans le rayon de jour J pour les raisons que l'on connaît tous. Mais avec un petit peu de chance, vous pouvez encore la retrouver chez les revendeurs en ligne ou alors vous pouvez la retrouver en rayon une fois que la crise sanitaire sera terminée. Voilà, on va vous donner 3 bonnes raisons de vous ruer dessus dès que c'est possible. La raison numéro 1 qui nous pousserait à vous conseiller d'acheter la PS5 Day One, c'est bien entendu parce que c'est une prouesse technique. Alors vous voyez, elle est là, elle est quand même assez grande, elle fait 40 cm de haut, elle est large, elle est lourde, mais c'est pas pour rien. Sony a vraiment fait un travail technique vraiment impressionnant là-dessus. En jeu, la console ne dégage aucun bruit, ne dégage aucune chaleur. Les aérations sont mises à l'avant de la console sur toute la longueur de la façade. Donc là-dessus, on a vraiment un vrai souci d'aération, un vrai souci de fraîcheur de la part de Sony. Et là-dessus, c'est vraiment une prouesse même pour une console. On se souvient que la PS4, même dès sa sortie, elle faisait déjà un petit peu de bruit. Plus que ça, la console permet d'afficher du 4K 60 fps. Vraiment là, ça donne vraiment envie d'y jouer, d'acheter un écran 4K, de brancher sa console et de jouer à Demon's Souls, soit à Spider-Man en 4K avec 60 fps. Et on peut même ajouter le ray tracing sur certains jeux, donc le ray tracing en 30 fps. Bien entendu, on n'en est pas encore là. Quelque chose d'assez appréciable, d'assez impressionnant pour les jeux PS5 comme Demon's Souls, comme Spider-Man, on l'a dit, même comme Sackboy ou Astro's Playroom qui est inclus dans la console, mais également pour les jeux PS4 qui sont patchés. Par exemple, Ghost of Tsushima, qu'on a essayé, tourne en 4K 60 fps sur la PS5, donc c'est plutôt appréciable. La deuxième raison de craquer pour la PS5 Day One, c'est bien entendu pour sa manette. Elle est là. Elle est belle, elle est blanche et noire et surtout c'est une petite révolution. Donc Sony a remis un petit peu toutes les innovations qu'ils avaient mis sur les précédentes DualShock, sur cette DualSense qui change de nom, cette fois on passe de DualShock à DualSense. On retrouve le pavé tactile, on retrouve le 6-axis, on retrouve bien entendu l'ergonomie de base de la manette DualShock, c'est-à-dire les sticks symétriques et les boutons en façade et les 2 gâchettes ici. C'est à peu près tout ce qu'on retrouve parce qu'à part ça, Sony a repensé complètement sa formule. On a vraiment une nouvelle forme de manette qui est beaucoup plus agréable en main et surtout c'est le retour haptique. Donc le retour haptique, c'est un peu comme sur les téléphones, c'est une gestion des vibrations pour vous donner l'impression que vous ressentez ce que ressent votre avatar en jeu. Ça marche d'une telle façon que vous ressentez presque le sable sous vos doigts. Ou alors si votre avatar marche sur du métal, vous sentez le métal sous vos doigts. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est par exemple quand il pleut dans un jeu, on sent toutes les petites gouttes de pluie tomber un peu partout sur la manette grâce à un astucieux système de vibration. Là-dessus, c'est vraiment une vraie révolution et ça apporte vraiment un plus en jeu. Ça renforce l'immersion. En plus du retour haptique, on a les gâchettes adaptatives. Donc ça veut dire qu'il y a un retour de force. Lorsque vous jouez par exemple et que vous appuyez, vous pouvez sentir que ça coince un petit peu, c'est normal. Par exemple dans Spider-Man, lorsque vous lancez une toile, vous sentez que ça coince là. Une fois que vous avez lancé votre toile, boum, ça se décoince d'un coup. Et là-dessus, ça renforce encore l'immersion. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur la manette Xbox One, mais qui arrive ici sur la manette PlayStation 5 et qui est, on va pas se mentir, encore mieux maîtrisé. Et là-dessus, c'est vraiment un gros atout de la console. La manette, ça risque vraiment de devenir la manette de référence du jeu vidéo, tellement elle est bien pensée et tellement elle est révolutionnaire. C'est un petit bijou de technologie. Et enfin, la dernière raison qui nous pousserait à vous laisser tenter par la PS5 Day One, c'est la rétrocompatibilité. 99% des jeux PS4 sont compatibles avec la PS5. Si vous achetez la console à 499 € avec le lecteur de disque, vous pouvez mettre tous vos disques PS4 sur votre PS5. Vous n'avez pas besoin de garder votre PS4 une fois que vous avez votre PS5, vous la mettez sur le bon coin et vous gardez uniquement cette machine. Donc certes, il y a encore très peu de vrais jeux exclusifs sur la PS5, mais ça peut vous servir de machine vraiment d'appoint en attendant qu'ils arrivent. De plus, nombre de jeux PS4 vont être patchés, c'est-à-dire que nous n'aurons pas la version PS4 Pro qui en général nous laissait le champ entre 4K,
30 fps et 1080p 60 fps. Là, on a des jeux en 4K 60 fps. C'est le cas pour Ghost of Tsushima, on l'a dit. C'est aussi le cas pour Days Gone. Ils ont annoncé la même chose pour God of War. Et on imagine également pour tous les autres jeux Sony et tous les autres gros hits de la console d'éditeurs tiers. Et dernier point très important, si vous êtes abonné au PS Plus, vous aurez accès au PS Plus Collection. Le PS Plus Collection, c'est quoi? C'est l'accès sans surcoût à tous les gros hits de la PS4, donc tous les gros jeux Sony, mais également les jeux d'éditeurs tiers, comme par exemple Detroit ou Bloodborne. Cela fait une belle collection de jeux que vous pouvez avoir sur PS5 dès son branchement. En plus, vous pouvez transférer vos sauvegardes et tout le contenu de votre PS4 sur votre PS5 de manière très simple. Donc voilà, 3 raisons pour craquer Day One pour la PS5. On l'a dit, un petit bijou de technologie, la rétrocompatibilité qui est vraiment intéressante et également la manette qui est une petite révolution. Après, c'est à vous de voir en votre âme et conscience si vous la voulez vraiment, si vous en avez vraiment besoin, si vous êtes prêt à rester quelques mois de plus avec votre PS4. Et pour ça, on a réalisé une autre petite vidéo, 3 bonnes raisons de ne pas acheter la PS5 Day One. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Sur ce, on vous laisse. Nous, on a du jeu à faire.